Salut, c'est Marie-Jeanne. Dans mes 2 dernières vidéos, je t'ai montré comment tu peux être plus performant dans ton sport en intégrant un petit truc tout simple qui change tout au niveau du rendement dans ton sport, au niveau de l'endurance, au niveau de la précision, du discernement, puis même au niveau du dépassement de soi. Ce petit truc-là, il repose sur un principe de synchronisation spécifique qui a un effet sur tout ton être, donc sur toute ta globalité. Dans la première vidéo, je t'ai montré de quelle façon il te permet d'être plus performant en faisant moins d'efforts. Donc, je mettais l'accent sur l'aspect physique, si tu veux. Dans la deuxième vidéo, je t'ai montré comment tu libères une masse d'énergie quand tu l'utilises. On a vu, entre autres, de quelle façon tu canalises ton énergie en pensant avec ton corps plutôt qu'en pensant avec ta tête. Donc, l'accent était porté plus sur l'aspect psycho-émotionnel. Puis aujourd'hui, je mets l'accent sur l'aspect plus spirituel, on va appeler ça comme ça, celui qu'on ne voit pas, en te montrant de quelle façon est-ce que ce mécanisme-là te met par défaut dans un état méditatif. Donc, je t'en parle tout de suite en 3 points. Premièrement, comment intégrer mon principe de synchronisation te permet de profiter des bienfaits de la méditation, de profiter des bienfaits de la pleine conscience dans ton sport sans avoir besoin de t'arrêter pour méditer, sans avoir besoin, que ce soit un moment choisi pour méditer. Et ensuite, ce principe-là, qu'est-ce qui te permet de faire? Qu'est-ce qui te permet d'atteindre dans ton sport? Et troisièmement, tu vas voir que ce petit mécanisme-là influence justement toutes les parties de ton être et tu développes une performance que j'appelle naturelle dans ton sport et dans ta vie parce que ça se fait sans forcer, ça se fait tout seul, ça se fait par défaut. Il suffit juste d'intégrer ce petit mécanisme-là à l'intérieur de toi. Donc, je m'appelle Marie-Jeanne. Ce mécanisme-là, je l'ai appris dans la marche afghane. Et là, je fais juste une petite parenthèse pour spécifier que c'est une façon de marcher qui a été inspirée de la façon de marcher qu'utilisaient les nomades en Afghanistan pour traverser des déserts en quelques jours sans s'épuiser, sans se fatiguer, sans s'essouffler, excuse. Et c'est ça, ils arrivaient à terme de leur mission, les yeux brillants, et puis tout ça, puis pour faire vite, c'est Edward Stigler qui a observé ces nomades afghans là, se déplacer, qui les a observés respirer dans la marche. Et il a créé à partir de ça la marche afghane. Donc la marche afghane porte le nom de marche afghane parce que c'est inspiré de la façon de marcher des nomades afghans. Tout simplement. Donc c'est pas une marche religieuse, c'est pas non plus une marche idéologique. Je tenais à préciser ça pour que les choses soient claires. Donc, le mécanisme, je l'ai appris dans la marche afghane, je l'ai intégré dans ma marche, je l'ai intégré dans mes sports et je l'ai intégré dans ma vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours, dans mes déplacements, dans mes activités. Donc moi, je ne suis pas une athlète, mais depuis 2014, j'expérimente ce mécanisme-là dans différentes occasions, comme je viens de te dire, et grâce à ce mécanisme de synchronisation-là, maintenant, je fais du jogging, je fais du sport, je vais jouer au hockey avec mon garçon pour le fun, puis je l'utilise tout le temps, le mécanisme. Je l'utilise en ski, je l'utilise en vélo, je l'utilise dans la marche, bien sûr. Bref, je l'utilise dans toutes mes activités. Et j'ai constaté, ça m'a étonné, ça m'a surpris. J'ai constaté une augmentation vraiment visible, vraiment nette, mesurable aussi de mes performances sportives au niveau du rendement, au niveau de l'endurance, au niveau de la précision, au niveau du discernement, puis au niveau aussi du dépassement de soi, du dépassement de moi, en tout cas. Donc, c'est pour ça que je partage avec toi le fait que ce petit mécanisme-là, qui est vraiment tout simple, qui est propre à la marche afghane, s'intègre aisément dans beaucoup de sports. Et il peut vraiment t'aider
à plusieurs niveaux. Donc, moi, j'enseigne la marche afghane, mais j'enseigne surtout à faire de cette mécanique-là un art de vivre qui te propulse en avant, en forme, en force, dans ton sport comme dans ta vie. Donc, là, je te disais que le mécanisme te met par défaut dans un état méditatif, que tu sois à l'effort ou que tu ne sois pas à l'effort. Et j'ai découvert qu'il y a de plus en plus d'athlètes, il y a de plus en plus de sportifs de haut niveau qui pratiquent la méditation et qui pratiquent aussi la pleine conscience pour se tenir au top. Ils ont besoin de canaliser leur énergie, ils ont besoin de centrer leur force, de centrer leur puissance. Et bien, ils ne font pas ça avec la tête, ils ne font pas ça avec la pensée. Ils développent des sens nouveaux. On le voit beaucoup, par exemple, dans les arts martiaux. Donc, je ne te fais pas un cours de qu'est-ce que c'est la méditation, mais pour faire vite, qu'est-ce qui se passe physiologiquement quand on médite? Bien, il se passe que les ondes cérébrales, elles ralentissent. Les ondes cérébrales ralentissent. Et quand elles ralentissent, bien, tu deviens réceptif d'une façon que tu ne peux pas connaître quand ton activité mentale est intense. À ce moment-là, les ondes cérébrales sont plus accélérées, si tu veux. Et physiologiquement, c'est impossible que tu sois dans un état de réceptivité. Donc, en gros, tu es dans un état de réceptivité intense. Tu accèdes à des états de conscience, à des états d'esprit qui sont plus fins. Et à ce moment-là, ben c'est ça, on parle de présence intense, on parle de pleine conscience, tout ce qui va dans ce sens-là. Et ces états-là permettent plusieurs choses en lien avec ton sport. Donc, c'est de ça que je te parle. Alors, il y a plusieurs façons de méditer. Moi, ce qui m'intéresse de partager avec toi, c'est de te montrer que quand tu intègres mon principe de synchronisation, tu profites des bienfaits de la méditation, tu profites des bienfaits de la pleine conscience dans ton sport sans avoir besoin de t'arrêter, sans avoir besoin de prendre un moment pour méditer, sans avoir besoin de t'arrêter pour être dans la pleine conscience. C'est quelque chose qui va se faire dans l'action de synchroniser, si tu veux. Donc, comment ça se passe? Le principe dont je te parle, c'est de synchroniser ta respiration sur tes pas quand tu marches. C'est vraiment simple. Mais quand tu fais ça, tu diriges ton attention sur ta respiration, tu diriges ton attention sur tes pas, tu diriges ton attention sur tes mouvements. Dans un sport, ça sera pas nécessairement, ta respiration ne sera pas nécessairement synchronisée sur tes pas, mais sur certains mouvements, dépendamment du sport que tu pratiques. Donc, dans l'action de marcher ou dans l'action de ton sport, tu es en méditation parce que tu es toujours focus sur ta respiration, tu es toujours focus sur tes pas, tu es toujours focus sur tes mouvements et puis tu ne sors pas de là. C'est ça la discipline. Alors, ça devient une méditation active dans l'action de ton sport. Et c'est ça le petit truc que je te parle qui change tout, qui influence tout ton être parce qu'il t'impose d'être présent à toi. Qu'est-ce que ça te permet de faire? Qu'est-ce que ça te permet d'atteindre en termes de résultats dans ton sport? Eh bien, tu développes une présence intense. Et qu'est-ce que ça fait quand tu es hyper présent à chaque instant, à chaque seconde? Il y a un espace à l'intérieur de toi qui s'ouvre et puis tu deviens vif, tu deviens alerte. Tu deviens alerte pourquoi? Bien, parce que tu ne penses pas. Tu deviens alerte parce que tu perçois. Tu deviens alerte parce que tu sens. Et c'est ta perceptibilité, c'est par ta perceptibilité. C'est comme ta perceptibilité devient un peu comme ton centre de commande. Donc, tu penses avec ton corps. Et ton cerveau, lui, ben, il exécute. Il fait les mouvements, si tu veux. Donc, prendre soin de ça, c'est précieux. C'est la clé qui te permet de performer naturellement dans ton sport, dans ta vie, mais sans forcer. Ça se fait naturellement. C'est pour ça que j'aime vraiment ce principe de synchronisation-là.
parce que ça te met dans un état de performance, mais à tous les niveaux, tout le temps. Donc, ça devient une performance qui est vraiment saine, qui est naturelle en fait. Et quand tu es présent dans ton corps, en lien avec ta respiration particulièrement, qui elle, s'ajuste avec les efforts que tu fais, et que les efforts que tu fais sont en lien avec, par exemple, ta capacité cardiaque, ta capacité pulmonaire. Donc, tu es directement en lien avec toi-même. Tu sais, chacun des mouvements que tu fais est en lien avec ta capacité physique de l'instant, avec ta capacité physique du moment. Et c'est ça qui te rend performant, parce que tu es à l'écoute de ton corps sans compromis. Tu sais, c'est clair, c'est direct, c'est franc, c'est précis, c'est toi. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'excès d'effort, par exemple, qui brûlerait ton énergie d'un coup, puis qui aurait, à terme, un effet sur ton rendement. Donc, qui pourrait nuire à terme à ton rendement. Donc, il n'y a rien de démesuré. Tout est en équilibre et tu construis ta force, tu construis ta forme dans cet équilibre-là qui te rend de plus en plus au top de tes capacités, mais d'une façon naturelle. Et là, tu deviens de plus en plus conscient. Tu es pleinement réceptif à toi-même, tu es réceptif aussi à ton environnement, tu es disponible. À l'intérieur de toi, il y a de la disponibilité, il y a de la résilience, il y a de l'espace. Donc, il y a comme des sens nouveaux qui s'activent. Tu deviens naturellement prévenant. Tu peux anticiper tes propres réactions, mais ce qui est le fun, c'est que tu peux aussi anticiper les réactions de l'autre. Tu peux percevoir l'autre, tu peux appréhender l'autre, tu peux même presque penser à la place de l'autre. Tu saisis l'autre, tu te saisis toi-même et tu saisis l'autre aussi. Donc, c'est une nouvelle forme d'intelligence qui pense pas, mais qui perçoit. Et c'est plus performant que penser avec la tête, tu sais. Bon, je le sais, c'est pas de notre faute, c'est ça qu'on a appris à faire. On a beaucoup appris à utiliser notre intellect, donc on a besoin de méditer pour retrouver l'équilibre. On a besoin de méditer pour être présent. On a besoin de méditer pour centrer nos forces, pour centrer nos énergies. Mais en principe, normalement, je pense qu'on n'aurait pas besoin de le faire si on avait appris à penser avec notre corps, avec notre perceptibilité. Donc, on peut apprendre à faire mieux que ce qu'on connaît déjà. Tu sais, c'est ça le défi. C'est facile d'être présent quand on médite. C'est facile d'être aussi pleinement conscient quand on médite, quand on apprend à diriger notre attention. Mais le défi, c'est de garder cet état-là dans nos actions, tu sais, dans la vie ordinaire, dans le quotidien, dans le mouvement, dans l'action. Alors, quand je synchronise ma respiration sur mes pas ou sur mes gestes, ben je médite dans l'action. Je suis en lien direct avec moi-même et j'accède à des états d'esprit nouveaux en dehors de mes pensées. Mais ça se fait dans le mouvement de mon sport. Donc, je me surprends par exemple à faire le bon move au bon moment, je me surprends à me dépasser. Puis ce qui me surprend, c'est pas que je me dépasse, mais c'est que je me dépasse sans avoir cherché à me dépasser. Je peux le mesurer, tu vois, ça se fait tout seul. Puis je me sens, tu sais, en possession de mes moyens, je me sens forte dans cet espace-là. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de fuite d'énergie. Et ça se mesure par la rentabilité, par l'endurance, par la précision, par l'anticipation, par la rapidité d'exécution, tu sais, dépendamment de l'activité que tu pratiques. Puis j'en oublie parce que, comme je te disais tantôt, moi, je ne suis pas une athlète. Je ne connais pas tous les paramètres qu'un sportif tient compte dans sa discipline. Moi, je te parle de mon expérience. Et voilà, moi, j'ai mesuré ça. Donc, avant de te laisser, ce que je trouve intéressant avec le principe de synchronisation, c'est qu'il te permet de te développer d'une façon naturelle, sans forcer, sans faire quelque chose qui serait en dehors de tes capacités. Tant que tu es fidèle au mécanisme, tu évolues naturellement, tu te développes naturellement, tu performes naturellement, et puis c'est ça qui est fort. C'est ça qui, pour moi, j'appelle ça une performance saine. Parce que c'est pas de chercher la performance. Ça met de la pression
Ça, c'est rendu presque un mode de vie, même dans notre vie quotidienne de tous les jours, de performer au travail, de performer ci, de performer ça. Donc, on aura beau d'entendre la performance. Mais moi, ce que je te parle, c'est quelque chose qui naturellement te rend performant. Mais c'est clair que ça ne va pas intéresser tout le monde parce que c'est un chemin à construire, c'est un art à apprendre, c'est quelque chose à intégrer, à observer, mais surtout c'est un art à aimer, c'est un art à protéger, c'est un art à prendre soin d'instant en instant. Donc, ça demande d'être curieux, tu sais, il faut avoir envie d'essayer le nouveau, si tu veux, d'expérimenter, il faut avoir envie de mesurer, de jouer, de regarder tout ça, blablabla, tu sais, parce qu'au final, dans le fond, c'est l'expérience que tu vis qui parle. Ce mécanisme-là, ça s'apprend. Il ne suffit pas de dire je synchronise, puis je suis dans un état de pleine présence, de pleine conscience. Tu sais, il y a tout un mouvement qui découle de ça parce que tout est interrelié. Tu sais, du fait de la synchronisation de ma respiration sur mes pas ou sur mes mouvements, il y a des rythmes qui naissent de ça. Il y a des rythmes qui s'installent dans ma respiration. Il y a des rythmes qui me soutiennent dans mes efforts, notamment dans mon sport, en fonction du terrain, en fonction de mon objectif, de mon objectif personnel, si tu veux. Ensuite, il y a des rythmes qui amplifient ma capacité pulmonaire, qui me donnent plus de résilience, qui me donnent plus d'espace. Il y a des rythmes qui régulent mon activité cardiaque. Donc là, on parle de cohérence cardiaque. Il y a des rythmes aussi qui contiennent des rétentions de souffle, tu sais, à poumon plein, à poumon vide. Donc cette mécanique-là, elle s'apprend, elle ne s'improvise pas. Et c'est une mécanique qui te met dans un état méditatif intense, mais par défaut, comme je te disais tantôt. Donc, tu deviens réceptif, tu deviens présent par défaut, et là, tu canalises ton énergie, tu focuses ton attention, et tout ce que je viens de t'expliquer avant, ça se passe à l'intérieur de toi, ça se vit, si tu veux. Donc, pour apprendre le mécanisme de synchronisation, tu dois apprendre la marche afghane. Moi, c'est ça mon travail. Moi, j'enseigne la marche afghane. Et en plus, je t'offre différentes façons de l'apprendre. Donc, tu peux venir chez moi en formule privée au bord de la mer sur un week-end dans mon village. Tu peux apprendre en ligne, tu peux apprendre à ton rythme en ligne avec plein de démonstrations que j'ai mis parce que je veux être certaine, je veux m'assurer que tu comprends bien, que tu intègres bien le mécanisme de synchronisation dans ton corps, dans ta vie. Et aussi, c'est ça, tu peux apprendre dans différents ateliers que je donne dans différentes villes au Québec pendant l'été. Donc, tout ça, tu trouves ça sur shop.marcherverssoi.com, donc shop.marcherverssoi.com. Puis, voilà, tu cliques sur la formule qui te convient, puis c'est tout. Donc, c'est un processus qui te tient au top et qui intègre tous les niveaux de ton être. Donc, c'est pas une petite pilule magique, là. C'est pas un stéroïde, tu sais. Premièrement, tu apprends la mécanique. Selon le cas, ça te prend 1 ou 2 journées pour apprendre la formation au complet. Ensuite, tu la pratiques jusqu'à temps qu'elle fasse partie de toi, jusqu'à temps qu'elle soit collée à l'intérieur de toi. Puis quand tu es sérieux, ça, c'est pas trop long. Tu peux l'avoir dans la peau, la mécanique, en 2 semaines environ, si tu pratiques à peu près une demi-heure à tous les jours. Mais encore, ça peut aller plus vite, tu sais, ça dépend de toi. Donc, moi, j'aime pas trop dire ou donner des paramètres autour de ça. Ça dépend vraiment de ton intensité à toi. Ensuite, c'est ça, tu l'intègres dans tes activités. La mécanique, tu l'intègres dans ton sport. Puis tu aimes ça, alors tu l'intègres dans ta vie. Et puis après, tu fais comme moi, tu t'amuses à te surprendre, tu t'amuses à te perfectionner, à découvrir des nouveaux trucs pour toi-même, tu sais. Tu t'amuses à tester, à expérimenter, c'est sans fin. C'est un art de vivre qui est accessible partout, qui est accessible tout le temps dans tes activités, dans tes sports. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de toi, c'est tout, c'est juste ça. Si ce sujet-là t'intéresse, va voir les 2 premières vidéos sur la mécanique de synchronisation au niveau de ton sport
que j'ai fait. Tu sais, ça va te donner une idée plus complète. Je te parle de comment le mécanisme de synchronisation te tient au top physiquement, comment il te tient au top mentalement, comment il te tient au top émotionnellement et aujourd'hui, bien spirituellement. Je te mets les liens des 2 premières vidéos sous cette vidéo-là. Donc, voilà, c'est ça que je voulais te partager. Et puis, ça va compléter mon dossier sport et marche afghane. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que des fois, je parle beaucoup. Je sais aussi que le temps est précieux, puis le temps, il passe très vite. Mais ça compte pour moi que tu comprennes bien ce que je veux te dire. Parce que oui, je parle de la marche, oui, je parle des sports, mais derrière, moi, je vois plus loin que ça. Je te parle de la vie. Je te parle d'un mécanisme qui te tient vivant. Je te parle d'une vie vivante, même si je n'utilise pas ces mots-là. C'est ça dont je te parle. Je te dis bye bye, à bientôt. Ciao, ciao!